Recoucou. Alors, je vous retrouve pour la suite du tuto du porte-bloc-notes. Donc, j'ai tout préparé à l'avance, comme ça, ça ira plus vite et vous ne serez pas embêté par une vidéo qui dure des plombes. Donc, il vous faudra, on va faire 4 pochettes. Donc, j'ai continué la déco sans vous. Donc, il me manque juste ici les petits passants. Le reste, j'ai fait ça. Voilà ce que ça donne. Ici, voilà. Sur le devant, ça donne ça. J'ai fait un raccord avec le papier de fond. Donc là, ça vient se replier comme ça. Ici, on a ce papier-là. Et ici, je viendrai mettre des, je pense, des scratchs ou un passant. Je ne sais pas encore. Donc là, je suis venue coller. J'ai mis juste 2 traits de colle ici et ici pour venir faire une petite pochette comme ça. Donc je ne sais pas encore la déco que je ferai. Si je fais, je sais pas, si je fais un passant, si je mets des scratchs, je ne sais pas. On verra bien. Bref, donc ça c'est à vous de voir. Donc si vous mettez des scratchs, bah, vous les mettez sur le côté ici et puis ici sur le rabat. Voilà. Donc, il nous restait 4 pochettes à faire. Donc, une ici, une ici, une ici. Ouais. Et une ici. Voilà. Là, c'était une pochette que j'avais fait avec les dies que j'avais acheté chez Temu. Donc, c'était ces dies là. Donc, en fait, ça servait à faire des pochettes. Donc là, j'ai fait ça donne ça. Donc ici, on a des petites pattes de collage. On vient les placer. Et puis, on avait ça également pour venir faire les petites décos. Donc ça, j'ai dû les payer dans les, je sais plus, 4 €, un truc comme ça. Mais comme je fais de plus en plus d'albums, ça va me servir. Après, ça peut se faire à la main, hein, c'est pas non plus de fou. C'est juste parce que c'est un gain de temps et que comme je fais beaucoup d'albums maintenant, avant j'en faisais jamais, je pense que ça va me servir un peu plus. Donc voilà, ça je trouve que c'est un petit gadget mais c'est sympa. Donc ça je viendrai le placer ici en déco de fond et je viendrai glisser des petites cartes à l'intérieur. Donc pour les petites pochettes, il va nous falloir, j'ai déjà bien avancé, hein. Il va nous falloir alors un morceau de 13,5 par 8,7. Donc 13,5 par 8,7. C'est la petite pochette qui va venir ici sur le côté droit. Donc vous allez faire un pli à 1,5 sur 3 côtés. Donc vous faites un pli à 1,5, 1,5, 1,5. Voilà. Ensuite, on va venir couper un petit peu en biseau de chaque côté pour pas que ça fasse de démarcation. Et on va venir coller ensuite juste les petites pattes ici. Donc un petit point de colle, un petit point de colle. Et hop, voilà. On vient coller. Donc 13,5 par 8,7. Ou alors vous faites une autre mesure, hein. Ça c'est vous qui voyez, hein. Là j'ai pris pour que ça rentre bien dans l'espace de la pochette. Après c'est vous qui voyez ce que vous avez envie de faire. Donc là j'essaye de bien venir maintenir. Je vais mettre des pinces à linge. Hop. Voilà. Donc là voilà déjà une première pochette de fête. Je vais vous montrer comment je fais pour faire le système comme ça. Bon, j'ai rien inventé, hein. Ensuite, on va venir prendre un morceau de... Ah bah, j'ai pas noté les mesures. Un morceau de 17,2. Ça, c'est pour mettre les post-it. 17,2 par 9,2. Donc là, vous allez venir faire un pli à 1 cm, à 2 cm. Et vous faites la même chose de l'autre côté. 1 cm, 2 cm. Ensuite,
sur le côté de 9,2, vous faites pareil 1 cm, 2 cm. Et donc vous allez découper comme ça. Vous allez l'enlever, vous allez couper ici en entier, ici, et là vous allez enlever ce qui reste. Je sais pas si vous est très clair, je vais vous faire un petit schéma. Donc en gros, sur ce que vous allez avoir là, ici vous allez avoir 2 traits en bas. Là ici vous allez couper net ici, couper net là, et couper net ici et là. Donc tout ça, ça va partir. Il ne vous restera plus que une toute petite patte ici, qui n'est pas obligatoire, c'est parce que moi je la garde parce que je trouve que ça donne de la rigidité et je préfère. Donc voilà. Donc ensuite moi je viens assembler. Donc ça je vais gommer. Là je viens mettre un petit point de colle sur les petites pattes. Hop. Que je viens mettre ici comme ça. Après vous pouvez faire la colle chaude, hein. Mais bon, la colle chaude ça donne une petite épaisseur, donc c'est parce que ça prend bien, mais c'est pas l'idéal. Donc là bien bord à bord, vous tenez une petite minute, hein, 30 secondes, ça tient bien déjà, ou alors vous mettez une épingle. Et ensuite je vais mettre un petit point de colle juste ici. Je vais prendre mes petites pinces à linge et juste ici. Donc là, ça va nous faire nos pochettes pour les post-it. Hop. Voilà, parfait. Tac. Et tac. Donc là, je suis venue un petit peu biseauter juste ici pour pas que ça se voit. Voilà ce que ça va donner. Donc là, je laisse bien prendre. On va faire la même chose pour la pochette qui était au-dessus. Donc, il va nous falloir un morceau de 9,2 par 15,2. Et on va venir faire des plis à 1, 2, 1, 2 de l'autre côté. Et pareil ici, 1, 2. Donc, c'est exactement le même principe que cette pochette ici. Donc, on vient mettre de la colle sur la petite patte. Et là, après, dedans, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre... Ah, pardon. Vous pouvez même mettre des post-it un peu plus petits. Genre des post-it, j'en ai avoir là, comme ça, qui vont parfaitement se mettre dedans. Là, la fois dernière, j'avais fait un genre de calendrier avec mois par mois. Je pense que c'est ce que je ferai là pour celui-là aussi. Mais après, il n'y a pas d'impératif. Vous pouvez mettre des petits goodies, des petites pochettes, des petites tags, des petites... vous faites vraiment ce que vous avez envie. Voilà, donc là, on vient maintenir pareil la pochette. Donc pareil, hein, pour le papier déco, vous venez enlever... alors moi j'enlève 0,4. Donc moi j'ai enlevé 0,4 par rapport à la taille initiale. Voilà, donc là, je vais mettre une petite épingle. Pof. Voilà, pour que ce soit bien droit et bien net de chaque côté. Tac. Donc là, j'avais fait une petite bordure avec la perfo que m'avait acheté Séverine, c'est Macalou, m'avait offert. Franchement, je l'aime beaucoup cette perfo, parce qu'en plus ça fait du relief et je la trouve très jolie. Voilà, donc là j'avais mis du coup un papier déco de 5,8 par 10,9 pour la petite pochette.
Voilà. Donc après, il ne nous restera plus qu'à mettre de la colle sur les petites pattes et à venir positionner dans le porte-bloc-notes. Donc celle-là, elle va venir ici. J'ai pas beaucoup de place sur mon bureau, c'est ça qui est chiant. Désolée. Voilà. Et celle-là, juste en dessous. Comme ça. Ici, il y aura le bloc-notes. Et après, il me restera juste les pattes à faire ici. Donc là, je viendrai mettre... Après, là, vous pouvez mettre... Si vous n'avez pas ce die, vous venez mettre une autre pochette. Hein. C'est pas du tout gênant. Hein. Vous refaites une pochette un peu comme celle-ci. Vous la mettez là. Et puis, vous mettez des petits trucs dedans. Hein. C'est pas gênant du tout. C'est parce que moi, j'ai acheté ce die-là. Donc, je m'en sers. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Voilà. Et pour la dernière, donc la pochette qui va venir ici, sur le rabat de gauche, vous allez prendre un morceau qui fait 18,2 par 9,2 et vous allez faire un pli à 1,5, 1,5, 1,5. Non, par contre, je me suis trompée. Moi, j'ai sur le premier, je vous avais dit ici 15,5. Sauf que moi, j'ai eu un souci avec mon papier. Donc, j'ai un papier qui fait 15,2. Je l'ai raccourci. Donc, si vous avez 15,5, vous faites pas comme moi, vous enlevez bien 0,4. Parce que moi, du coup, j'ai repris par rapport à mon papier ici qui fait 15,2. Donc, j'ai enlevé 0,4 par rapport au 15,2. Vous enlevez 0,4 par rapport au 15,5. Ouais, c'est tout bête, hein, mais il va falloir jouer à quelques millimètres. Donc on fait un pli à 1,5 de chaque sur 3 côtés. Voilà. Et je voulais vous montrer du coup comment je faisais mes petites bordures. Donc j'ai cette perforatrice là. Il y en avait également chez Action à un moment. Je l'avais aussi mais je ne l'ai plus. J'en ai racheté une de chez Vassen Creative pour faire les angles et pour faire les petites perfos comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je perfore. Donc moi je me cale, ici il y a un petit trou. Je sais pas si vous allez voir. Au lieu de mesurer, en fait ici il y a un petit trou. Donc je me cale exactement dans mon pli au niveau du petit trou. Je perfore d'un côté et de l'autre. Voilà, donc ça me donne ça. Donc ça sert à rien. Hop. Donc là après, souvent il y a un petit décalage, donc je retaille d'un demi-millimètre ce qui déborde. C'est vraiment léger, mais au moins ça fait propre. Voilà. Et ensuite, je viens tracer avec mon cutter. Je relie les deux points ici. Donc comme ça. Ça, j'avais vu ça chez Indiana Papers. Et je trouvais que ça faisait sympa pour faire des petites pochettes. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, allez voir sa chaîne. Elle est très douée. C'est une fille qui fait des albums et qui fait plein de choses. Hein, mais alors, elle a un style vintage qui n'est pas le mien. Mais par contre, tout ce qu'elle fait, c'est très très beau. Et au niveau des albums, des compositions et tout, elle est très très douée. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, c'est vraiment sympa. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, pour couper mon papier, donc là, j'ai mesuré vraiment de la plus grande largeur ici. Donc j'ai coupé mon papier comme ça. Donc là, j'ai un papier qui mesure 14,7 par 7,2. Mais ça, c'est vraiment par rapport à ma pochette. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir positionner juste comme je veux mon petit papier pour que ce soit bien centré, bien propre. Voilà, je vais le retourner. Donc vous mettez sur l'envers et je vais venir tracer avec mon petit crayon là où je veux,
comme ça, je vais pouvoir repérer où je vais vouloir couper avec ma perfo. Donc je vais venir placer à peu près à 0, ouais, 0,2, 0,3. Je vais perforer d'un côté et de l'autre. Voilà. Je vais venir tracer avec ma règle et mon cutter là où je veux. Alors c'est pas toujours nickel, mais en général ça va. Voilà, donc là vous voyez il y a un petit débord, donc je vais venir le couper. C'est pas bien grave. Je vais prendre ma règle. Hop. Bon là ça se voit encore, donc je vais venir raboter très légèrement avec ça. Et vraiment très léger. Bon, ça n'a pas marché. Hop. Ouais, là normalement c'est bon. Après, si vous n'en avez pas, vous faites des pochettes standards. Hein. Vous n'avez pas besoin de faire des petits encarts comme ça, vous laissez tel quel. Hein. Alors là, normalement, est-ce que c'est bon? Non, il manque un petit décalage. Donc je vais le refaire. Voilà, là c'est nickel. Donc je vais pouvoir venir coller ma pochette. Donc pareil, on plie. On met un petit point de colle. Hop. Une petite épingle. Et je vous ferai du coup la présentation finale du porte-bloc-notes quand il sera décoré avec tous les petits éléments de déco que j'ai pas pris le temps de faire en tuto, hein, c'est pas forcément le plus intéressant. Voilà, donc là je viens retailler, il y a un tout petit truc. Voilà. Mais je chipote, hein, je sais. C'est ma manie. Donc, voilà. Hop. Donc là, on pourra coller ici notre première pochette. Non, pas ici, ici, à l'intérieur. Notre première pochette avec les 3 compartiments que vous n'êtes pas obligé de faire, ou alors vous faites une autre pochette toute simple. Hop. Donc on essaye de se centrer et de coller bien propre. Après là celui-là il me plaît bien avec les fleurs et tout, j'aime bien. Je trouve que c'est assez joli. Ensuite la petite pochette qu'on a fait tout à l'heure ici, elle vient se coller sur la première partie. Donc bah, vous voulez, hein, vous la mettez en haut, en bas, c'est vous qui voyez. Moi je vais la mettre à peu près au milieu. Puis je voudrais faire une petite déco. Alors moi j'utilise pas de règle, hein, je fais à l'œil, mais si vous voulez vous mesurez. Hein.
J'essaie toujours de venir bien coller. Après, je mesure quand même pour voir si je suis pas trop décalée. Donc là, j'ai 6 et là, j'ai 6. Donc là, c'est bon. Donc là, celui-là, il sera très fleuri. Celui d'avant, il était très masculin. Mais comme ça, il y en a pour tous les goûts. Et j'ai acheté aussi un bloc de chez Action vintage, je sais pas quoi, avec des rouages et compagnie. Alors, c'est pas du tout mon style. Mais je compte faire un album pour mon père et mon beau-père. Et comme je pense que voilà, ça fait très masculin. Donc je pense que ça pourrait le faire. Voilà, donc celle-là, elle vient se coller ici. Et ensuite les deux pochettes, donc les deux plus épaisses pour mettre les post-it. Il y en a une qui va venir se coller juste ici, en bas. Et l'autre juste ici, en haut. Comme ça, on pourra venir glisser notre bloc de post-it. Hop. Et là, ici, vous viendrez glisser ce que vous avez envie. Hein, je ne sais pas. Un petit calendrier, un petit... Je ne sais pas. Comme vous avez envie. Et cette pochette qu'on a fait à la fin, elle viendra se placer juste ici. Sur la page de rabat. Donc, on aura un rabat comme ça. Ou ici, j'avais fait le système pour mettre des stylos. Enfin, un stylo. Donc, vous prenez juste un élastique. Vous mettez un point de colle chaude en haut et en bas. Et puis, vous faites pour passer le stylo. Comme ça, ici, ça passe au-dessus du stylo. D'accord. Ici, ça se referme. Là, on met nos scratchs. Et là, on a notre couverture. Donc, je vous ferai une vidéo présentation de tout fini. Avec les petites astuces entre guillemets pour mettre les scratchs et compagnie. Mais là, j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Donc voilà. Donc là, sur les pochettes, vous venez mettre de la colle sur vos petites pattes et on colle ici et là. Voilà. Là, ici, on vient coller celle-ci avec la petite déco. Et voilà, on n'en parle plus. C'est terminé. Voilà. Donc, bon, j'ai dit beaucoup voilà, je suis désolée. Je vous souhaite une très bonne soirée, j'allais dire un bon week-end, mais non, il est déjà pratiquement terminé. Une bonne semaine et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt, bisous bisous.